Cette nuit-là, Nassira s'endormit tard, et pour la première fois depuis longtemps, le sommeil ne fut pas paisible. Elle se retrouvait dans une ruelle sombre, celle. Elle entendit des pas derrière elle. Tac, tac, tac. Quand elle se retourna, le vieil homme était là, plus proche, plus grand. Il ne parlait pas, il avançait lentement. Nassira voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le vieil homme leva la main et son visage se transforma. Ce n'était plus le sien. C'était le visage de Nassira, gonflé, déformé, monstrueux. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur. « Juste un cauchemar », murmura-t-elle. Mais elle ignorait encore que ce rêve n'était qu'un avertissement et que ce qu'elle avait déclenché ce matin-là ne faisait que commencer. Au réveil, Nassira comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sa tête lui faisait mal, pas un mal ordinaire, un martèlement profond comme si quelqu'un frappait de l'intérieur. Elle tenta de se lever, mais ses jambes tremblèrent. Un vertige violent la força à s'asseoir de nouveau sur le lit. « Maman ?» murmura-t-elle. Aïcha accourut aussitôt. En posant la main sur le front de sa fille, elle sursauta. « Tu brûles ?» La fièvre monta rapidement. Le visage de Nassira était chaud, tendu. Ses yeux avaient perdu leur éclat insolent. Un médecin du quartier fut appelé. Il examina la jeune fille, prit sa température, hocha la tête. Une forte fièvre, du repos et des médicaments, rien d'inquiétant. Mais Aïcha n'était pas rassurée. La nuit suivante fut terrible. Nassira transpirait abondamment, murmurait des mots incohérents. Puis, le rêve revint. La ruelle, le silence et ce bruit. Tac, tac, tac. Le vieil homme apparaissait, plus proche chaque fois. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. « Laisse-moi !» cria-t-elle dans son sommeil. Mais ses jambes s'enfonçaient dans le sol. Impossible de fuir. Lorsqu'elle se réveilla, son cœur battait à tout rompre. Les jours passèrent. La fièvre refusait de tomber. Pire encore, son corps changeait. Son visage commença à gonfler. D'abord légèrement, puis de manière visible. Ses joues, ses paupières, son cou. Pendant que son visage s'enflait, le reste de son corps maigrissait à vue d'œil. Ses bras devenaient fins, ses jambes frêles. Les voisins commencèrent à murmurer. « Ce n'est pas normal, ce n'est pas une simple maladie. » Chaque nuit, Nassira voyait le vieil homme, parfois assis dans un coin de la chambre, parfois debout près de son